Alléluia. Gloire à Dieu pour ce temps que nous allons vivre ensemble ce soir. Alors, je vais commencer par rendre grâce rendre grâce à Dieu pour ce moment, pour sa présence en nous, avec nous et dans ce temps qu'il connaît, qu'il a prévu d'avance pour chacun de nous. Je rends grâce pour la vie de l'apôtre Alain Léa, notre guide, notre mentor, notre enseignant, notre père spirituel. Je rends grâce pour sa vie et pour la confiance qu'il nous donne vraiment de pouvoir nous tenir devant vous. C'est à la fois un honneur et ça vient avec une grande responsabilité. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu que nous avons vraiment cette grâce de pouvoir avoir des enseignants qui nous poussent à grandir, qui nous poussent à vraiment expérimenter les projets de Dieu dans nos vies. Et ça, c'est vraiment une grâce qu'il ne faut pas sous-estimer. Alors voilà, merci apôtre Alain Léa. Je rends grâce pour la vie du leadership, voilà, des membres, de tous ceux qui sont dans le leadership de Christ dans toutes les nations, Pasteur Marc, Pasteur Ozzy, Pasteur Christelle, Prophète Yvan, Lansari. Je rends grâce pour la vie de chacun d'eux, de leur participation dans ce que le Père a prévu pour nous, pour son Église, pour le corps de Christ, pour l'épouse et pour nous en tant que communauté de Christ dans toutes les nations également. Et bien évidemment de leur soutien, de leur engagement sans faille. Vraiment, je rends grâce pour chacune de leurs vies. Je rends grâce aussi pour tous les membres de Sian présents. C'est vrai que nous avons le leadership à Sian, mais nous avons aussi une équipe technique, alléluia, qui nous aide beaucoup dans tout ce qui touche justement la technique et surtout aussi ici à Genève. C'est le culte. Donc, je rends grâce à Dieu pour leur implication aussi. Et il y a d'autres bureaux à Sian. Il y a Multimédia dont je viens de parler, mais il y a le groupe des intervenants, ceux qui prient les matins vraiment sans relâche, qui sont fidèles à leur poste. Donc, le groupe de ceux qui intercèdent. Bref, nous sommes vraiment bénis de vous avoir tous avec nous. Et je rends grâce pour chacune de vos vies. Amen. Alors, nous allons prier. Alors, je vais faire une petite prière avant que nous n'abordions le sujet de ce soir. Donc, Père éternel, vraiment, je te rends grâce pour ce temps que nous allons vivre ensemble. Je te dis merci pour chacune des personnes qui sont présentes et même pour celles qui ne sont pas encore connectées, qui ne pourront pas s'y perdre. Merci pour le thème de ce soir. C'est le thème de ce soir qui est les frontières de l'amour. C'est fou parce que Baba, tu as tellement d'humour parce que même si je ne devais pas préparer ce texte pour ce soir, je l'ai vécu tout au long de la journée, Père. Et je te dis merci parce que tu rends les choses que tu nous enseignes, sur lesquelles tu éveilles notre conscience, tu les rends vraiment palpables, afin que cette prise de conscience ne soit pas juste des lettres mortes, mais devienne vraiment une réalité dans laquelle nous participons et à partir de laquelle nous pouvons nous bâtir, nous construire. Alors, merci Père pour chacune de nos journées, cette belle journée que nous avons vécue, quel que soit ce que nous avons vécu de positif ou de moins positif, pour ne pas dire le mot.
Je te dis merci parce que nous déposons toutes ces choses de côté et nous allons juste nous concentrer sur le message que tu as pour nous et pour lequel tu vas juste m'utiliser, moi, papa, comme un canal de diffusion. Alléluia. Alors, Père, je te dis merci pour les cœurs que tu vas restaurer. Merci pour les consciences que tu vas éveiller. Merci pour les précisions aussi que tu vas donner à tes enfants, pour ceux ou celles qui ont besoin de mieux comprendre certaines notions. Père, je te dis merci parce que dans tous les circonstances, tous les de vivre ensemble en communauté et dans ta présence, Père, ce sont des temps d'enseignement, ce sont des temps d'apprentissage et de maturité spirituelle. Alors, Père, je te dis merci pour ce moment et je rends grâce pour la présence de ton esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Alors, merci Saint-Esprit parce que tu me conduis dans la vérité. Merci parce que pour les révélations aussi que tu vas nous donner ce soir, s'il y en a. Nous te disons merci, Saint-Esprit, pour ton ministère, pour ton action au sein de nous, au milieu de nous ce soir. Amen, amen, amen. Alors, bonsoir à tous. De nouveau, bonsoir. Donc, vous l'avez compris, nous sommes dans le mois de l'amour. Ce mot qui est si beau et qui revêt tellement de réalité profonde. Et une pensée qui m'a traversée quand je méditais sur le thème de ce soir, que nous sommes dans un contexte spirituel, mais ô combien de gens dans ce monde, spirituel ou pas, ont besoin d'entendre certaines choses, ont besoin de comprendre certaines choses pour mieux vivre et pour mieux participer à l'amour divin qui nous a été donné, vraiment, qui nous a été donné non seulement de manière, qui nous a pleinement été donné en fait à travers le Christ et que nous pouvons expérimenter tous les jours de notre vie. Mais c'est un sujet vraiment, voilà, je vais essayer de vous communiquer ce que j'ai reçu et de vous communiquer aussi ce que j'ai pu vivre tout au long de cette journée. C'était magnifique parce qu'à plusieurs reprises, je me suis dit, garde ton cœur, garde ton cœur. C'était assez drôle parce que vraiment, on ne se rend pas compte de cet exercice qui est de garder son cœur. Et je vous assure, c'est un exercice qui est conscient. C'est un exercice, pas une histoire de dire, lire un verset et de dire, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Non, c'est bien de connaître le verset, amen, alléluia, il faut un départ pour toute chose. Mais plus que de connaître le verset, il faut vivre le verset de manière consciente. Parce que je vous assure que ce verset, et je vais me plonger dedans dans quelques secondes, c'est que ce verset, c'est vraiment une instruction divine. C'est une instruction divine. C'est très similaire à lorsqu'on vous dit ne mets pas ton doigt dans le feu, sinon tu vas te brûler. C'est une instruction divine. Garde ton cœur. Et nous allons le voir à travers le dévotionnel de ce soir, inspiré et écrit par l'apôtre Alain Léa. Donc aujourd'hui, 10 juillet, les frontières de l'amour, et notre verset de référence, c'est tout ce que tu fais en découle. Ça c'est la version NIV, mais il y a d'autres versions, Louis II, est-ce que je vais le trouver, est-ce que je l'ai sous la main, mais qui dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui découlent les sources de la vie, quelque chose comme ça. Amen. Si quelqu'un peut poster la version Louis II, ce serait top, parce que autrement, je vais me mêler. Anyway, donc, je vais lire le dévotionnel d'aujourd'hui. Un amour sain comprend des limites appropriées. Comme une berge qui canalise l'eau, les limites ne restreignent pas l'amour, mais le dirigent avec détermination. Cette sagesse concernant la protection de nos cœurs nous aide à aimer durablement. L'expression « tout en découle » suggère que la protection du cœur n'est pas égoïste,
mais qu'elle relève de l'intendance. Nous protégeons nos cœurs pour maintenir le flux pur de l'amour. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des espaces où nous pouvons aimer d'une manière à la fois sûre et sage. L'amour véritable implique de comprendre et de respecter des limites saines. Amen, 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 amen. Alors, le verset de référence, c'est est connu de tous, hein, c'est un verset que tous les chrétiens, même si tous les chrétiens n'ont pas encore lu la Bible, et même les non-chrétiens, parce que sûrement ils entendent leurs amis chrétiens dire c'est un sujet qui nous touche profondément. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Et lorsqu'on parle de frontières de l'amour, donc les limites, frontières, je remplace le mot frontière aussi par les limites de l'amour, mais on va comprendre de quel genre de limites il s'agit. C'est pour dire que le siège, la source où se manifeste en fait cet amour, où cet amour prend vie et est capable d'être partagé avec l'autre, cet amour est capable de s'exprimer. Cette source, c'est notre cœur. Alors, c'est un lieu, si je peux le dire ainsi, qui est juste d'une importance capitale, notre cœur. Alors, je me suis posé la question, où se trouve notre cœur et qu'est-ce qui se passe dans ce cœur pour que nous ayons reçu cette instruction divine de le protéger. De le protéger plus que toute autre chose. Protégeons nos cœurs, nous dit le verset. Alors, le cœur, c'est le centre profond de la personne humaine. C'est-à-dire que c'est la source, c'est l'endroit où non seulement nous dévoilons en fait toutes les intentions, toutes les pensées, tous les désirs qui nous animent en tant que personne, mais c'est aussi le lieu de rencontre avec Dieu. Nous rencontrons Dieu dans notre cœur. Et là, il faut tout de suite comprendre que nous ne parlons pas de l'organe physique. Nous ne parlons pas de l'organe physique qui pompe le sang spirituel. Nous parlons d'un lieu qui est immatériel. C'est notre être profond où tout prend vie. Donc, la vie qui se manifeste à travers nous, cette vie, elle s'ancre ou elle s'exprime ou elle, je ne sais pas si je peux le dire ainsi, mais elle s'exprime vraiment à partir du cœur. Alors, il y a plusieurs versets de la Bible qui nous montrent ce qui se passe dans notre cœur. C'est un lieu déjà où il y a non seulement la pensée, mais aussi le discernement. Et on le voit dans Matthieu 9,4, où Jésus nous dit, Matthieu 9,4, où c'est écrit, Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées? Jésus qui est capable de voir dans les cœurs. Et il voit non seulement les cœurs, mais il voit ce qui se dit, ce qui se pense dans le cœur. Il est capable de le voir. Donc, cet endroit qu'on appelle cœur est le siège de nos pensées. Quelle que soit la direction que prennent nos pensées, que ce soit la bonne ou la mauvaise direction, c'est dans ce lieu secret que la pensée va prendre vie. Avant même qu'elle ne s'exprime, parce qu'à ce moment-là, quand Jésus leur dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Ils n'avaient pas encore parlé. Lorsqu'on retourne dans le contexte de ce verset, ils n'avaient pas encore exprimé ce qui était dans leur cœur. Et pourtant, Jésus a été capable de le voir et de cerner la direction
ou la pensée qui anime leur pensée, si je peux utiliser cette tautologie. C'est aussi le lieu des désirs. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle ou dans son cœur. Dans son cœur. Donc, c'est aussi le lieu où nous pouvons manifester ou laisser grandir des désirs qui soient bons ou mauvais pour nous, mais c'est à cet endroit qu'il y a une forme de construction spirituelle profonde dans notre être profond avant de prendre vie à travers une action que nous allons poser ou pas. C'est aussi le lieu, amen, j'ai ouvert, voilà, excusez-moi, je vais reprendre ici. C'est aussi le lieu de décision, là où on décide. Le cœur, c'est aussi le lieu de décision. Alors, on le voit dans Daniel 1,8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger. Il a résolu, il a pris cette décision dans son cœur. Donc, on voit ici que dans la décision que prend Daniel, vous connaissez tous sûrement l'histoire de Daniel qui a fait ce jeûne, hein, qu'on appelle aujourd'hui le jeûne de Daniel, où il n'a pas mangé tous les mets que le roi proposait. Mais dans son cœur, il y a eu un dialogue. Dans son cœur, il y a eu, des décisions qui ont été prises et il a pris position. Il n'a pas voulu se souiller. Alléluia. Et il a pris la décision de manger que des fruits et des légumes. Et ces décisions ont été prises dans son cœur. Le cœur aussi est le siège de notre foi. C'est là où la foi s'exprime et prend vie. Alléluia. C'est là où la foi s'exprime. On le voit dans Romains 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et il y a plein d'autres versets. J'ai choisi ceux-là, mais il y en a beaucoup d'autres qui vont le cœur de l'homme. Éphésiens 3,17 nous emmène encore plus loin que juste le siège des décisions, de la pensée, du discernement, du désir, on l'a vu. Éphésiens 3,17 nous dit que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Alors là, on va encore plus loin. C'est le lieu où Dieu habite dans notre cœur. C'est le lieu de rencontre. C'est le lieu de participation à la vie divine. C'est le lieu de participation à la Trinité. C'est le lieu de rencontre. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul peut le dire. Il dit que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement, que rien ne vienne que rien ne vienne enlever que rien ne vienne endroit, qui doit rester fondé dans l'amour. Donc, le cœur, on l'a compris, on ne pourrait pas limiter le cœur à un espace physique, à un organe physique. Ce serait tellement réducteur par rapport à l'immensité, par rapport à l'expérience spirituelle que nous pouvons vivre à cet endroit-là. Donc, c'est un lieu, alléluia, qui est invisible. C'est un espace invisible, mais où tout se passe. Où tout se passe. Rappelez-vous de ce verset. Moi, ce verset me vient toujours en tête qui dit que les réalités invisibles sont éternelles. Elles sont plus grandes que ce qu'on peut voir avec nos yeux. Et cet espace qu'est le cœur, où tout se passe, je vous assure, tout prend vie, tout découle de notre cœur. D'où le proverbe 4, 23 qui dit, garde cet endroit. Cet endroit est tellement important. Cet endroit est tellement critique pour ta vie. Cet endroit est tellement critique pour toutes les décisions que tu auras, tellement critique pour ta participation à la vie divine. Puisque Christ habite dans ton cœur. Alors tu dois garder coûte que coûte cet endroit. Tu dois le garder propre. Tu dois le garder sain. Tu dois le garder loin de toute forme de souillure pour ne pas corrompre la vie que tu vas mener, les décisions que tu vas prendre. 1 Samuel 16, 7 nous dit, mais l'Éternel dit à Samuel, ne regarde pas à son apparence. Donc c'est le prophète Samuel. Ne regarde pas à son apparence, ni à la hauteur de sa stature,
car je l'ai rejeté. L'Éternel ne regarde pas à ce que regarde l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde comment dire, là où nous sommes qui nous sommes. Je ne sais pas comment dire, vraiment manifester notre identité réelle lorsqu'elle n'est pas corrompue. Lorsqu'elle n'est pas corrompue. Alléluia. Jérémie 17, 10, j'en ai plusieurs, mais je vais citer quelques-uns. Moi, l'Éternel, je scrute le cœur. Je scrute le cœur. Je sonde les reins et je rends à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Donc, on l'a compris, c'est un lieu très important où nous pouvons expérimenter la vie divine, où nous pouvons, et cette vie divine que nous expérimentons parce que nous gardons notre cœur, les décisions qui vont en découler, les émotions qui vont en découler, les choix, tout ce qui va en découler et qui fait partie des attributs que Dieu nous a donnés vont pouvoir refléter le Christ si nous le protégeons et si nous laissons nous laissons le Christ totalement prendre forme en nous. Alléluia. Ça, je l'ai lu. Le cœur est donc la demeure intérieure. Le cœur est la demeure intérieure, le sanctuaire que Dieu veut habiter. C'est la chambre secrète de la communion divine. C'est la chambre secrète de la communion divine. Romains 5,5 nous dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. » L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Matthieu 6, 21 nous rappelle aussi que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, le cœur devient vraiment, comme je l'ai dit, le lieu où nous pouvons expérimenter l'amour de Dieu. Le lieu où nous pouvons expérimenter la présence de Dieu. Le lieu où nous pouvons expérimenter vraiment le Christ qui est en nous pleinement, pas à 10%, pas à 20%. La plénitude de Christ, alléluia, habite en chacun de nous. Et c'est pour cela que lorsque notre cœur, ce cœur que nous avons, lorsqu'il est réciproque avec le Christ, il est transformé en la même image. On l'a vu dans 2 Corinthiens 3, 18. Il est transformé en la même image parce que c'est un processus c'est quoi le mot? C'est-à-dire où on réciproque avec ce qu'on regarde, où on réciproque avec ce que l'on voit, ce qu'on comprend, ce que l'on digère, ce qu'on intègre en nous, en fait, et que nous sommes ensuite capables de digérer. Alléluia. Donc, garder son cœur, si nous devons revenir à notre verset de base, de référence. Garder son cœur, c'est donc veiller sur son fort intérieur, sur ce qu'il habite. Qu'est-ce qui habite ton cœur? Quelles sont les pensées que tu laisses franchir ton cœur? Qu'est-ce que tu laisses pénétrer ton cœur? Qu'est-ce qui t'influence? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te motive en fait? Qu'est-ce que tu laisses rentrer dans ce cœur? Parce que le problème qui est là, c'est que ce que tu vas expérimenter, la qualité de ce que tu vas expérimenter, la grâce de ce que tu vas expérimenter, la faveur de Dieu qu'on sait est déjà disponible. Mais toutes ces choses qui ont déjà été données, qui sont notre héritage en Christ, c'est dans notre cœur que nous l'expérimentons. Alors, la question qu'on peut se poser ce soir, c'est le thème, c'est les frontières de l'amour. Et je suis en train de parler de cœur pour que vous compreniez, parce que l'amour s'exprime à partir du cœur. L'amour s'exprime à partir du cœur. Mais il y a des frontières à mettre. Parce que ce lieu saint, vraiment, moi je l'appelle maintenant le lieu saint, après tout ce que j'ai découvert, ce lieu saint est tellement important qu'il faut le protéger selon ce qui rentre dans ton cœur. Va dépendre ce que tu vas expérimenter dans le cadre de l'amour. L'amour avec ton prochain. L'amour avec ton prochain. Je dirais même l'amour avec ton Dieu, puisque Jésus nous intime cela. Il nous dit, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc,
quelle que soit l'expérience que nous allons faire de l'amour vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis de notre prochain, cela va dépendre de ce que nous aurons accepté de faire rentrer dans notre cœur. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des challenges avec Dieu. Ils ont des challenges par rapport à l'amour de Dieu. Ils ont du mal à recevoir l'amour de Dieu et à réciproquer avec cet amour. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est rentré dans ce cœur. Il y a quelque chose qui est rentré dans ce cœur. Et qui est venu avec les vérités qui sont pourtant éternelles et qui habitent dans nos cœurs. Puisque nous l'avons vu, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Donc, ça a déjà été fait. Mais aujourd'hui, il y a des hommes, il y a des femmes sur cette terre qui ont du mal avec l'amour du Père. Il y en a qui ont du mal avec l'amour du prochain. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que cet amour a été répandu. Nous pouvons l'expérimenter. Mais nous avons du mal. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est rentré. Il y a une idée qui est rentrée. Il y a une conception, une doctrine. Il y a quelque chose qui est rentré dans notre cœur et qui a commencé à faire la guerre avec les vérités éternelles de Dieu qui habitent déjà en nous. Et c'est assez... si on revient maintenant qu'on a débroussaillé le cœur et autres, et qu'on revient au verset de référence, donc au sujet qui nous a réunis ce soir, les frontières de l'amour. Et on peut se dire pourquoi les frontières? Pourquoi des limites? Parce que quand on pense à la notion de l'amour, moi, quand je pense à l'amour, je pense au fleuve d'eau vive, en fait. Je pense à quelque chose qui coule sans limite, justement, quand je pense à l'amour. Et pourtant, le thème, c'est les frontières de l'amour. Et quand j'ai pensé à Dieu, notre Père, et que j'ai regardé un peu dans les Écritures, on se rend compte que Dieu, il met des limites. Dieu a été le premier à mettre des limites. Donc, mettre des limites, l'action de mettre des limites, c'est presque une action divine même. C'est la sagesse qui parle à ce moment-là. C'est le discernement qui parle. Donc, mettre des limites, c'est quelque chose que Dieu même l'a fait, le fait, et nous le montre en fait. Et on le voit dans Genèse 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a posé une frontière très claire par rapport à ce qu'il pouvait manger. La frontière est très claire. Il a posé une limite, mais quand on regarde cette limite, elle est remplie d'amour en fait. Parce que Dieu connaît toutes choses. Donc il leur dit, ne mangez pas des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sinon, vous allez mourir. Donc, il a posé une limite qui est remplie d'amour, en fait. C'est rempli d'amour, c'est pour protéger Adam et Ève. Il les protège en leur disant, ne faites pas ça. Que la notion de frontière et de limite n'est pas négative. Elle n'est pas négative et elle n'écarte pas, elle ne supprime pas, elle ne divise pas, mais elle vient dans l'amour pour protéger. Et en l'occurrence, ce soir, c'est pour protéger notre cœur. L'amour authentique nous donne le choix de respecter les limites. L'amour authentique nous donne le choix de respecter les limites. Et Dieu lui-même a donné des commandements, non pour restreindre notre liberté, mais pour nous guider vers la vie. La vie. Donc, si on fait de petits liens entre ce que je suis en train de dire depuis quelques minutes, mettre des frontières, protéger notre cœur, c'est pour préserver la vie, la véritable. C'est pour protéger l'amour, le véritable amour, celui qui est pur, celui qui n'est pas infecté, celui qui n'est pas souillé, mais l'amour pur, l'amour divin auquel nous participons tous. Mettre des limites, c'est préserver l'authenticité de l'amour de Dieu qui habite en nous. Et de ne laisser rien de ce qui arrive à l'extérieur venir corrompre ce qui est à l'intérieur de nous et qui a été donné librement à un prix très élevé. Amen. Alors,
dans le dévotionnel, l'apôtre Alain Léa nous dit, un amour sain comprend des limites appropriées. Un amour sain comprend des limites appropriées. L'amour n'est pas désordonné. L'amour, c'est pas j'aime donc, blabla. Voilà. Ce n'est pas désordonné. L'amour sain comprend des limites appropriées. Comme une berge qui canalise l'eau. Les limites ne restreignent pas l'amour, mais le dirigent avec détermination. Amen. Alléluia. Alors, l'exemple le plus simple, c'est aimer autrui, en fait. Aimer autrui, c'est un vrai challenge. Et on l'a vu avec l'intervention de l'ancienne Diana, il me semble, le jeudi dernier, il y a des risques. Il y a des risques lorsqu'on aime. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on choisit librement d'aimer. On choisit librement d'expérimenter l'amour avec autrui. Mais ici, l'apôtre Alain Léa est en train de nous dire, oui, il y a des risques et on ne peut pas anticiper tous les risques qui sont liés à l'expérience ou l'expérimentation de l'amour. Mais on diminue ces risques lorsqu'on met des frontières. C'est des clés, comme le Fils de Dieu Jonas nous a dit. C'est des clés que l'apôtre nous donne. Oui, expérimenter l'amour, mais il y a des frontières, il y a des limites importantes qu'il faut mettre pour maintenir l'amour sain, pour maintenir notre cœur sain, puisque c'est de lui que découle l'amour que nous allons manifester. Et même vis-à-vis de nous-mêmes, comme je l'ai dit. Alors, celui qui garde son cœur, celui qui préserve son cœur, permet au Christ de vraiment prendre forme en lui et de pouvoir expérimenter un amour qui est sain, un amour qui n'entraîne pas des douleurs, des déceptions qui auraient pu être préservées. Il y a un exemple que je peux donner, c'est, vous savez, les chrétiens, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais moi, je l'ai beaucoup entendu, où les gens disent que nous, les chrétiens, les gens ne nous respectent pas trop parce qu'on ne sait que parler d'amour. Genre, aimer, limite, excusez-moi le terme, on est un peu bête, quoi. Genre, nous, on veut juste fermer les yeux sur tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui... voilà, on donne de l'amour comme d'une manière aveugle, en fait. Bref, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des gens dire ça, mais je pense que les chrétiens, nous devons comprendre, en fait, que oui, Dieu est amour et il nous appelle à expérimenter cet amour, non seulement avec lui, mais avec les autres et même avec nous-mêmes. Mais Dieu est aussi un Dieu sage. Dieu est un Dieu sage et il nous a donné le discernement. Nous pouvons discerner qui nous laissons entrer dans notre cœur. Nous pouvons discerner ce que nous pouvons faire. Et c'était assez intéressant. Excusez-moi, je vais essayer de trouver ce passage. C'était assez drôle de voir Jésus, les limites qu'il posait. Là, on parle de Jésus-Christ. Attendez, je l'ai vu, j'ai trouvé ça magnifique. Donnez-moi juste quelques secondes que je retrouve mes notes. Merci Seigneur. Tac, tac, tac. Alors Jésus lui-même, il mettait des limites. Alors imaginez Jésus, l'incarnation même de l'amour. Il mettait des limites. Et on le voit ici. Alors je vais prendre le verset. Jean 2, versets 23 à 25. Jean 2, versets 23 à 25. Alors, prenons Jean 2, versets 23 à 25. Alors, je vais le prendre aussi. Jean 2, versets 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Parce qu'il les connaissait tous. Il ne se fiait point à eux.
et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ça, c'est Jésus-Christ, l'amour incarné, qui savait reconnaître, qui savait discerner ce qui est dans les cœurs. Et parce qu'il avait ce discernement, il adaptait justement. En fait, il mettait des limites à ce qu'il allait faire ou ne pas faire. Ça, c'est vraiment puissant. Jésus lui-même, il nous montre l'exemple de ce qu'il faut faire. Il y a d'autres versets. Jean 6, versets 14 à 15. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira sur la montagne tout seul. Parce que là, il avait accompli des miracles. Et donc, il savait qu'il y aurait comment dire, une démonstration d'intérêt. Et il ne voulait pas de cela. Il ne voulait pas de cet amour intéressé ou de cette... Voilà, il ne voulait pas de cela. Alors, il s'est retiré. C'était après le miracle de la multiplication des pains. OK? Donc, Jésus refuse un amour intéressé. Et surtout, il savait pourquoi il était là. Il ne voulait pas rentrer dans ce fonctionnement. Alors, il se retira. Il a discerné et il a mis une limite. Il aurait pu se dire, ah, c'est un moment de communion, il y a eu la multiplication des pains, je vais rester avec eux, je vais profiter de ce moment, allez, on y va. Non, il a été sage et il a eu du discernement. Dans Matthieu 16, 23, nous connaissons tous ce passage où il répond à Pierre. Pierre, de moi, Satan, tu es un scandale pour moi. Jésus, il aimait sans limite. Et pourtant, à cet instant, il a dit non. Il a donné un non catégorique. Pourquoi? Parce qu'il a discerné la pensée qui a accompagné la réaction de Pierre. Pierre ne voulait pas que Jésus aille à la croix. C'est par amour que Pierre s'est exprimé. Et pourtant, même si cet amour était sincère, c'était hors de la volonté de Dieu. Et donc, Jésus, il a dit non. Il a mis une limite. C'est une forme de limite qu'il lui met. Il a dit non. Il aurait pu ne rien dire et partir tranquillement pour dire non, mais ça va, je sais que Pierre, il m'aime, je sais que son amour est sincère, gloire à Dieu. Enfin, il aurait pu avoir ce comportement, mais il a dit non, parce qu'il a discerné la pensée qui était là. Et cette pensée n'était pas de Dieu. Alors, il a corrigé Pierre tout de suite. Il a corrigé, il a donné une correction ferme à Pierre à cet instant-là. Donc, on voit que l'amour n'empêche pas qu'on discerne ce que nous devons faire ou pas faire. L'amour n'empêche pas que nous manifestions ou que nous nous reposons vraiment sur la sagesse de Dieu pour savoir ce à quoi nous allons participer ou ne pas participer. On le dit souvent, c'est pas parce qu'on aime ou parce que Dieu nous appelle à aimer, donner l'accès à tout le monde dans nos vies. Ça, nous le savons aussi. Nous sommes appelés à aimer, mais aimer ne veut pas dire ouvrir la porte à tout le monde. Aimer ne veut pas dire tout accepter. On a vu Jésus à cet instant. Il a dit non. C'était une correction. Il a dit non parce qu'il a discerné. Et donc, on voit dans le passage que j'ai lu du dévotionnel que nous devons garder notre cœur. Nous devons garder à qui donnons-nous accès dans notre cœur. Et il y a quelque chose aussi que nous faisons souvent en tant que chrétiens. Enfin, je dis chrétien, mais vous me comprenez en tant que croyant, quoi. C'est l'empathie. L'empathie excessive. Moi, je suis quelqu'un, j'éprouve énormément d'empathie. Mais sans discernement, sans sagesse, l'empathie peut tourner au vinaigre. L'empathie peut entraîner plus de problèmes qu'il est censé en apporter, en fait. Et ça montre que nous devons mettre des frontières à ce que nous vivons avec les autres. Nous devons mettre des limites pour nous préserver. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce lieu qui est notre cœur, les fleuves d'eau vive coulent de son sein. Les fleuves d'eau vive sont là. Elles sont là, en fait. Elle coule. On a vu, nous avons été remplis de l'amour de Dieu. Le Christ habite en nous. C'est à cet endroit qu'on participe à la vie divine, que nous pouvons expérimenter l'amour. Donc, c'est plus précieux que tout le diamant du monde. C'est plus précieux que tout l'or du monde. Et si nous ne mettons pas des garde-fous à cet endroit-là, ben c'est corrompu. C'est plus des fleuves d'eau vive qui sortent, c'est de l'amertume. C'est plus des fleuves d'eau vive qui sortent, mais c'est de la jalousie.
C'est plus des vivre un cœur qui est plus capable d'aimer, qui n'est plus capable d'aimer à l'image de Christ. Donc, nous avons besoin de sagesse. Nous avons besoin de discernement dans notre participation à l'amour divin. Et ce ne sont pas des murs, comme l'apôtre Alain l'a dit dans le dévotionnel. Nous n'élevons pas des murs. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais nous protégeons pour mieux aimer les autres. Nous nous protégeons afin que l'amour que nous allons manifester aux autres soit un amour pur, soit un amour sincère, soit un amour authentique. Amen. Alors, garder son cœur, c'est surveiller nos pensées, nos paroles, nos intentions. C'est refuser toute forme de semences qui ne sont pas de Dieu. C'est refuser aussi les distractions. Parfois, on se laisse distraire par amour. On aime. On se laisse distraire par amour. C'est très facile de mettre des limites. Et là, je vais aller dans un domaine un peu particulier, mais c'est très facile de mettre des limites à des amis, par exemple. C'est plus difficile quand c'est dans le foyer conjugal, par exemple. C'est plus difficile de mettre des limites. Mais l'Esprit de Dieu habite en nous, la sagesse de Dieu est en nous. Et avec la sagesse, en tant que croyants, croyants qui grandit, croyants dont les yeux sont ouverts, croyants capables de discerner ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, nous devons être capables d'exprimer cela avec tout l'amour qui habite en nous, en fait. Nous pouvons exprimer cela. Parce que je veux vraiment qu'on aille à ce niveau de conscience de ce que cela veut dire de mettre des frontières à l'amour. Un exemple qui est aussi flagrant, on a souvent entendu des scandales qui touchent l'Église. Et quand ça touche l'Église, ça donne d'autant plus d'arguments aux détracteurs. Mais il y a cette histoire, par exemple, de cette femme qui s'est tellement fait battre par son amour, par son mari, qu'elle en est décédée. C'est dans ça que ça s'est passé. Et donc, les frontières à l'amour, moi, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, mais si tu es conscient, et je vous ai donné les exemples de Jésus-Christ lui-même, qui nous a montré comment se comporter, qui est l'exemple que nous suivons parce qu'il a été l'exemple de qui nous sommes. C'est lui-même qui peut mettre les limites parce qu'il discernait les cœurs, les pensées. Et pas dans l'accusation, attention, pas dans l'accusation et dans la condamnation, dans l'amour pur, il préservait d'ailleurs les autres quand il prenait ses distances, c'était pour préserver les autres. Alléluia, parce que n'oublions pas, lui, il est 100% Dieu, 100% homme. Donc, voilà, il voulait d'une certaine manière préserver aussi les autres en prenant ses distances, parce qu'il savait ce qui les animait. Si tu sais qu'il y a une mauvaise pensée qui anime une personne qui est avec toi, qui vit avec toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas participer? Non. Tu vas mettre des limites pour protéger la personne. En mettant ces limites, la personne ne va pas manifester ou la personne ne va pas, comment dire, actionner cette mauvaise pensée. Donc, parfois, lorsque nous discernons ce qui anime l'autre, si je discerne que mon mari me bat et qu'il a tendance à être dans la violence, avec tout l'amour que je peux avoir pour lui, je vais mettre des frontières. Je peux mettre des frontières et je ne dis pas quel genre de frontières qu'il faut mettre. Chacun fait comme il veut et comme Dieu lui inspire de faire. Mais ce que je veux dire, c'est que l'amour n'est pas bête. Même l'amour de Dieu n'est pas bête. L'amour de Dieu est un amour conscient. L'amour de Dieu, c'est un amour qui veille. L'amour de Dieu, c'est un amour qui protège ses enfants. C'est un amour qui protège ses enfants. C'est un amour qui protège. Et Dieu ne va jamais être favorable à ce que nous soyons dans des situations où parce que nous devons aimer les uns et les autres, que nous devenions des victimes. Jamais. C'est pour ça qu'il faut discerner. C'est pour ça qu'il faut discerner quelle est la pensée qui anime. Vous avez vu Jésus, il connaissait les pensées qui les animaient. Alors il prie. Il prie le devant. Et en tant que chrétien,
matures, nous sommes appelés à prendre les devants dans certaines situations où nous savons que, attention, ce que l'autre va manifester vis-à-vis de nous, c'est déjà corrompu. Nous allons prier pour nos frères et nos sœurs, mais nous n'allons pas participer à ça. Nous n'allons pas participer là-dedans, en fait. Nous allons mettre des frontières parce que nous devons protéger notre cœur, le lieu même où l'amour authentique de Dieu habite et s'exprime. Nous devons protéger cet espace. Amen. Alléluia. Combien de personnes remplies d'amertume nous entourent? Remplies d'amertume. Moi, j'ai connu des gens qui étaient incapables de dire une seule chose positive. C'était des personnes qui n'y arrivaient plus, tellement le cœur a été corrompu. Tellement, et ce n'est même pas de leur faute. Là, tu es pas en train d'accuser. Mais quand tu ne protèges pas ton cœur et que tu laisses les gens qui sont dans une autre forme de conscience, malheureusement, mais venir t'impacter et que tu laisses les phrases accusatrices, tout ce qui vient pour voler ton identité, tout ce qui vient pour venir ternir la beauté même de l'amour de Dieu qui habite en toi. Mais ce qui va en découler, c'est peut-être des fleuves d'eau vive, mais malheureusement, elles n'auront plus la couleur des fleuves d'eau vive. Ce serait des fleuves d'amertume, de tristesse, de douleur, de jugement, d'accusation. Parce que le cœur, il est corrompu et n'est plus capable d'exprimer son authenticité, en fait. Ça devient difficile. Alors, comme l'a dit l'apôtre Alain, un amour sain n'est pas sans limite, mais bien orienté. Il ne faut pas fermer son cœur. C'est pour ça qu'il dit bien orienté. Il ne s'agit pas de fermer son cœur, dire ouais, j'ai vécu tellement de déceptions avec les êtres humains, boum, je ferme mon cœur, il n'y a plus personne qui rentre. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce qu'en faisant ça aussi, toi aussi, tu te fermes les portes à toi-même parce que ce qui est beau dans l'amour de Dieu, c'est que nous expérimentons l'amour entre nous, avec les frères et les sœurs. Et c'est beau lorsqu'on l'expérimente, quand c'est authentique, quand c'est rempli vraiment de l'amour de Dieu. C'est beau, en fait. C'est des témoignages qui sont formidables. Donc, il ne s'agit pas de fermer les cœurs. Il ne s'agit pas de dire ouais, plus jamais je ne veux faire ça. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est, comme je vous l'ai dit, il ne s'agit pas non plus comment dire, de bloquer ceux qui vont nous manifester de l'amour. Il y a ça aussi. On bloque ce qui entre, et on bloque ce qui sort. Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit d'un amour sain qui est discerné, qui n'est pas impulsif, qui est généreux, mais pas naïf. Généreux, mais pas naïf. Généreux, mais pas naïf. C'est important de le dire. Discerné et non impulsif. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais ancienne Christelle, ouais, c'est un effort. Hein, alors, il faut discerner et après, il faut être généreux, mais attention, il ne faut pas être naïf. Ce n'est pas évident, mais l'Esprit de Dieu habite en nous. Il nous conduit dans toute la vérité. Et il nous permet de discerner. Il nous permet de voir ce qui n'est pas visible à l'œil naturel, en fait. Il faut se reposer sur Dieu parce qu'il habite en nous. Il habite en nous. Donc, nous sommes équipés justement pour naviguer dans ces eaux tumultueuses de l'amour. Les limites ne restreignent pas l'amour, mais le dirigent avec détermination. Et détermination qui entre aussi en jeu. Il y a vraiment notre libre arbitre qui rentre en jeu de ce que nous décidons de faire et avec quelle conviction nous faisons les choses en fait. Donc garder son cœur, c'est apprendre à aimer avec beaucoup de sagesse. Et j'ai pensé à certaines expériences, on va dire, dans la Bible qui montrent vraiment qu'il faut garder son cœur. Premier exemple, très tôt dans la Bible, Genèse, on a l'histoire de Caïn et Abel. Ça, c'est merveilleux comment les choses sont organisées quand même dans la Bible, même si ce sont des hommes qui ont rassemblé les différents textes. Mais
Mais l'histoire de Caïn et Abel qui intervient très tôt et qui montre déjà le cœur de l'homme. Comment le corps de l'homme peut se laisser corrompre par des émotions, des sentiments qui l'éloignent totalement de la pensée de Abel. Nous connaissons Caïn qui tue son frère parce qu'il laisse la jalousie, prendre possession de son cœur. On va lire le verset, parce que j'ai bien aimé cette histoire dans ce contexte. Voilà, attendez. Il est où, Caïn et Abel? Voilà, Caïn et Abel. Ah oui, c'est Genèse 4, versets 1 à 16. Donc, c'est un peu long, mais ce qui est beau ici, c'est quand Dieu parle à Caïn. Dieu lui parle ici. Il lui dit, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu agis mal, le péché est tapis à ta porte. Il se jette sur toi, mais toi, domine sur lui. Alors, la suite de l'histoire nous a montré ce qui s'est passé dans le clairement pas dominer sur ses pensées. Au contraire, il a laissé ses pensées totalement l'envahir au point de commettre l'irréparable, à savoir de tuer son frère. Il n'a pas supporté la bénédiction de son frère. Il n'a pas supporté que Dieu soit plus en faveur du sacrifice, enfin, de l'offrande du frère d'Abel par rapport au sien. Et là, il s'est passé quand même quelque chose pour que nous aussi, nous puissions un peu réfléchir par rapport à ce qui s'est passé dans le cœur d'Abel, dans le cœur de Caïn, parce que ça nous touche encore aujourd'hui. En fait, cette histoire est d'actualité. Regardez ce qui se passe dans le monde. Je ne vais pas vous faire un schéma. Regardez ce qui se passe dans le monde. C'est juste incroyable. Et là, les émotions de Caïn sont de la jalousie. Il aime son frère. Je pense qu'il n'y a pas de doute par rapport à l'amour qu'il éprouve pour son frère. Et pourtant, quand il a retenti, ce n'était pas un geste totalement impulsif. Il a eu le temps de méditer ce qu'il y avait dans son cœur avant de passer à l'action, puisque Dieu a eu le temps de lui parler. Mais Caïn n'a pas cherché à comprendre ce qui se passait dans son cœur. Il n'a pas cherché à se corriger. Mais il a laissé l'amour fraternel qu'il avait pour son frère se transformer en rivalité. Et je pense que nous aussi, aujourd'hui, parfois nous laissons certaines émotions, sentiments traverser les portes de notre cœur, en fait. Et nous devons être capables de regarder yeux dans yeux, comme on dit là. Nous devons être capables de regarder dans notre cœur, sonder nos cœurs et dire, mais c'est quoi cette émotion que je ressens? C'est bizarre, ce truc, vis-à-vis de mon frère. Est-ce que ça vient de Dieu? On doit vraiment, comme un enfant qui se regarde dans le miroir, nous devons être capables de nous dire, qu'est-ce qui m'anime en fait? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui est en train de m'animer? Est-ce que c'est de Dieu ou c'est autre chose? Ou c'est une autre pensée? Ou c'est un autre esprit, pour dire pensée, de jalousie, de rivalité, jusqu'au meurtre en fait. Et donc, Caïn, il refuse totalement l'appel à la vigilance de Dieu. L'appel à la vigilance. Et vous savez quoi? Ce que je me suis dit, c'est que rien ne nous le dit, hein, mais cette voix de Dieu qui lui parle, c'était dans son cœur. Je vous dis, c'est le lieu de participation. Il a sûrement entendu Dieu lui parler dans son cœur comme il nous arrive aujourd'hui. Dieu nous parle dans nos cœurs. Dieu nous parle. Dieu a toujours parlé à ses enfants. Dieu a toujours parlé à ses enfants. Mais il a abandonné pour prioriser les émotions, les sentiments de jalousie qui l'animaient. Alors, l'absence, ici, on voit clairement que l'absence de garde, l'absence de frontières, l'absence de comment dire, gatekeeper, de garde, l'absence de garde de son cœur a entraîné le crime, l'a entraîné à commettre un crime. Plutôt que de revenir vers Dieu, Caïn a supprimé. Il supprime en fait la source de sa frustration. Il a supprimé son frère, comme si c'était ça qui allait résoudre la situation.
Donc, nous devons dialoguer dans nos cœurs. C'est le lieu de dialogue. C'est le lieu de prise de conscience. C'est le lieu aussi où nous pouvons fixer des choses. Nous pouvons fixer nos émotions, je vous assure, fixer nos pensées. Moi, j'ai eu des pensées qui m'ont animée à certains moments où j'étais là, mais ça, c'est pas de Dieu. J'avais la conviction que c'était pas de Dieu. On le sait, cette émotion, je ne veux pas la ressentir. C'est pas de Dieu, je la rejette. Je la rejette. Ça, c'est ma frontière. Que je veux préserver les pensées qui animent mon cœur. Je veux coûte que coûte préserver. Parce que si je laisse ce genre d'émotion entrer dans mon cœur, mais qu'est-ce que je vais comment dire, qu'est-ce que je vais montrer à l'autre? Qu'est-ce que je vais témoigner à l'autre, en fait? Je vais témoigner de l'aigreur, je vais témoigner de l'animosité. Non, je vais même dire des mots que je ne pense peut-être pas, mais qui, sur le moment, reflètent ce qu'il y a dans mon cœur. Beaucoup de choses que nous disons, nous n'avons même pas conscience que les paroles reflètent ce qu'il y a dans notre cœur. Et avant qu'on s'en aperçoive, c'est déjà dit, c'est déjà sorti de notre bouche, en fait. Et il y a d'autres exemples dans la Bible qui montrent que Saul, le roi Saül et David, on a vu un jeu qui s'est passé en eux. C'était « je t'aime, moi non plus ». En même temps, Saül, il aimait bien David, le roi David, et en même temps, il voulait le faire tuer. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? C'était la jalousie. Il était rongé de jalousie. Mais il aimait aussi. Il l'aimait aussi. Et là, on voit cette dualité, en fait. Ce qui est pur, qui est de Dieu, et ce qui vient d'ailleurs de nous, de nos désirs, voilà, et qui viennent faire la guerre à l'amour de Dieu qui habite en nous. Ainsi, nous voyons que les limites ne sont pas des murs. On voit dans ces exemples-là. Les limites, si Cain avait posé des limites, si le roi Saül, il avait d'autres challenges aussi, mais s'il avait posé aussi des limites, on sait que l'expérience aurait été tout autre, en fait. Et l'histoire, le témoignage qu'on allait en faire ne serait pas négatif. Abel aurait vécu aussi longtemps que Cain. Et regardez autour de nous, c'est d'actualité. Ce que je vous dis, ce n'est pas d'hier. Il y a des frères qui s'entretuent entre eux sur cette terre aujourd'hui. Des frères qui ont habité ensemble, qui ont été éduqués ensemble. Qu'est-ce qui les amène un jour à s'entretuer, à se faire du mal, à se calomnier? Il n'y a pas eu de garde. Ils n'ont pas gardé leur cœur. Ils ont laissé des choses rentrer, des choses qui ont dénaturé qui ils étaient, qui leur ont donné une forme qu'ils n'avaient pas, une forme différente. Alors, ces portes que nous mettons devant notre cœur, ce sont des portes conscientes. C'est aussi des lignes, en fait, quand je dis des lignes de clarté, c'est des décisions conscientes de ce que nous voulons et de ce que nous ne voulons pas parce que nous discernons et parce que nous savons. Et lorsqu'on sait, on fait mieux, comme le dit l'apôtre Alaléa. On fait mieux. On sait quelles sont les décisions qu'il faut prendre. Amen. On va avancer. À quelle heure? Voilà. Amen. Alléluia. Nous allons avancer. Donc ça, je l'ai dit, l'amour véritable se manifeste à travers des limites respectueuses et saines. Quand nous comprenons notre identité en Christ, nous pouvons établir des limites qui permettent à l'amour de s'épanouir en nous. Nous pouvons mettre des limites qui permettent à l'amour de s'épanouir en nous. Les limites sont des formes de tendresse intelligente. Les limites sont des formes de tendresse intelligente, comme je l'ai dit. Lorsqu'on pose des limites, c'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Parfois, il y a des personnes qui ont de mauvaises influences sur nous. Et prendre des distances n'est pas leur faire la guerre. C'est le faire avec amour, en fait. Avec intelligence. Je vous assure, une fois, c'est très drôle, mais je vous dis, c'est très drôle. Aujourd'hui, je sais que c'est drôle parce que gloire à Dieu, je grandis spirituellement. Mais j'avais une amie, elle était incapable de sortir quelque chose de positif, en fait. C'était impossible pour elle. Elle se plaignait de tout.
Elle se plaignait, je vous assure, de tout. Pourtant, moi, quand je la regardais, je rendais grâce pour sa vie parce que je voyais de belles choses dans sa vie. Mais elle était incapable de voir ces choses. Elle était tellement aveuglée et elle avait tellement donné la priorité à ses émotions négatives en elle et elle ne se rendait pas compte à quel point elle était devenue vraiment un boulet négatif pour toutes les personnes qui étaient dans son entourage. Et puis, j'avais entendu qu'une amie s'était éloignée d'elle, mais vraiment avec fracas. Et moi, à cet instant, ben voilà, j'étais sûrement, peut-être par manque de sagesse, j'étais là, oh, mais pourquoi elles ne sont plus amies? Enfin, vraiment, voilà, j'étais un peu limite. Et ben ensuite, c'était à mon tour, quoi. Donc, cette amie, on se voyait très souvent. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je rentrais à la maison, j'avais une perte d'énergie. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais j'étais down. C'est-à-dire que quand je passais 2 heures avec cette personne et que je rentrais chez moi, c'est comme s'il y avait un nuage noir au-dessus de ma tête. Et je vous assure, je devenais presque dépressive. Ça ne durait pas longtemps, mais il m'a fallu du temps pour comprendre. Chaque fois que je passais du temps avec cette personne, je me retrouvais dans un état second qui n'était pas normal. Et un jour, Dieu m'a vraiment ouvert les yeux parce que je lui annonce, je vivais des choses très difficiles dans ma vie. Mais je venais de vivre quelque chose, quand même une victoire, quelque chose de, voilà, la grâce de Dieu s'était manifestée. Et puis, je voulais le fêter avec mes amis et je lui ai dit, elle a été tellement négative. Et voilà, ce jour-là, j'ai mis des limites. Mais je me suis levée, j'ai dit, on ne va plus jamais être ensemble, on ne sera plus jamais amis, c'est terminé. En fait, c'était tellement brutal qu'elle m'a regardée avec de gros yeux. Elle était complètement désemparée. Elle se disait, mais qu'est-ce qu'elle a, Christelle? Mais je vous assure, ce jour-là, j'ai fait ça avec fracas. On était dans un restaurant, les gens commençaient à nous regarder. Mais c'est parce que j'avais tellement emmagasiné et à cet instant même, au lieu qu'on fête ma victoire, ben en fait, elle revenait avec la négativité et je l'exprimais avec peu d'intelligence, je vous l'avoue. Aujourd'hui, je ne referai pas les choses de la même façon. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce qu'il fallait faire, mais avec amour, avec intelligence. Et peut-être même dans le dialogue, si c'est possible, pour qu'elle comprenne, parce que malheureusement, je ne lui ai pas expliqué. Et je pense que cette personne a besoin d'être aidée, en fait. Et si j'avais la conscience que j'ai aujourd'hui, si je l'avais à l'époque, je n'aurais pas fait les choses comme ça, mais je l'aurais aidée. Je lui aurais parlé pour lui dire, mais tu sais, ce qui ressort de ton cœur, vraiment toute cette charge de négativité. En fait, ça te fait plus de mal, ça te fait du mal et aussi ça t'empêche d'expérimenter l'amour, le partage avec tes amis. Donc ça, c'est juste un exemple, mais voilà, pour dire qu'il faut le faire avec sagesse et intelligence. Et lorsqu'on protège, on va avancer, lorsqu'on protège cet amour, lorsqu'on met justement oui, quand on protège notre cœur, cela nous permet vraiment d'aimer véritablement. Et ça, je l'ai expérimenté aussi. Je pense que plusieurs d'entre vous l'ont expérimenté. Quand on garde son cœur, on est capable d'aimer. Parce que du coup, on ne subit pas, on ne laisse pas rentrer des choses qui vont venir nous déformer. Mais on garde notre forme authentique. On garde le Christ qui en nous peut s'exprimer librement, pleinement. Et on garde cette forme. Et malgré ce qui vient des autres, ce qui arrive, malgré ce qui arrive, nous sommes capables de continuer à aimer avec douceur, avec sagesse, avec discernement. Garder son cœur, c'est maintenir le flux de l'amour. C'est maintenir le flux véritable de l'amour. Alléluia. Amen. Je pense que j'ai terminé. Oui, c'est terminé. Donc voilà, c'était notre message de ce soir. J'espère que cela vous a inspiré. Nous allons faire une prière de clôture ensemble. Nous allons faire la prière qui est dans le dévotionnel. L'apôtre Alain Léa nous a laissé avec quelques réflexions. Où avez-vous besoin de limites plus claires pour mieux aimer? Comment de bonnes limites peuvent-elles augmenter votre capacité à aimer? Et la mise en pratique, identifiez un domaine où vous avez besoin d'une limite et faites un pas pour l'établir aujourd'hui. Amen, amen, amen. Alors, grâce, je vais lire la prière que vous pouvez dire après moi si vous le souhaitez. Merci Père, montre-moi, montre-nous
où nous avons besoin de meilleures limites. Aide-nous à aimer sagement et bien. Permets à ton amour de circuler dans nos vies respectives par des canaux qui sont sains. Alors, merci pour votre attention. Et je vais faire quelques annonces. Donc, nous avons déjà repris nos temps de prière matinale. Je ne sais pas si Pasteur Christy est là d'ailleurs, mais comme vous avez dû le constater, nous prions tous ensemble maintenant dans le grand groupe. Donc, c'est tous les matins à 6h30. Et demain matin, vendredi, nous aurons l'enseignement de Pasteur Christy. Et malheureusement, je ne sais pas qui va enseigner samedi matin, mais ce sera communiqué dans le groupe. Et dimanche, c'est l'ancienne Diana qui aura la grâce de se tenir devant vous à l'ambassade Siane de Genève. Dès midi, les portes sont ouvertes et le culte commence généralement vers 12h30, 12h40, voire 45. Vous êtes les bienvenus. Venez afin que nous puissions communier ensemble dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Donc, demeurez bénis et passez une très bonne soirée. Je peux clôturer? Oui, je peux clôturer. Amen. Merci, Christelle. Amen. Amen, amen. Très belle soirée à tous. Merci. Shalom. Shalom.